I will be talking to you about patience. Pour cette vidéo, on va parler, comme vous l'aurez deviné, on va parler de la patience. Sans jugement de valeur, sans jugement moral, sans valeur éthique. Donc, pour ceux qui souhaitent atteindre la patience, il faut savoir que c'est un travail personnel et subjectif. Ce travail vise à la maîtrise de ses désirs et de ses volontés spontanées, tout en renforçant le plaisir de l'attente. En gros, l'attente, en maîtrisant la patience, on peut prolonger, provoque plus de plaisir que l'événement que nous attendons en soi. Cette pensée ne date pas d'hier, mais autrement dit, plus on attend, plus les durées d'attente nous semblent courtes. C'est un travail d'ailleurs qui est empirique. Donc je disais que la valeur de la patience vient de sa temporalité et de sa durée. Parce que la durée, bien sûr c'est ce qui nous rapproche de la mort, c'est donc tout ce qu'il y a de valeur véritable et physique dans ce monde. Donc plus on attend, plus nous sommes habitués à maîtriser notre patience et à la ressentir, plus les durées d'attente que nous vivons au quotidien nous semblent courtes. Quelqu'un qui est constamment, à qui on offre constamment de l'importance, à qui on offre constamment toute exaltation de ses passions immédiatement. Aujourd'hui, nous vivons dans l'immédiateté et donc la patience est quelque chose qui devient de plus en plus rare chez les gens. Alors que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'immédiateté ne produit pas ce plaisir, ne produit pas la frustration et l'excitation. C'est un principe d'éducation de perception du bonheur. Donc si on voit le bonheur comme quelque chose au sens de tranquillité de l'esprit et de bien-être, on pourrait donc en déduire que la patience c'est un moyen, c'est un exercice qui peut tendre vers le bonheur. Comme je dis, l'attente produit l'excitation par le fantasme. Donc là, ça relève de l'imagination. Un événement que nous attendons, nous avons tendance à la romancer, à l'imaginer, à le fantasmer. Et donc, par le fantasme idéaliste, en contraste avec le résultat qui sera forcément moins spectaculaire, parce que c'est réel, c'est ancré dans le réel. Par ce contraste, on constate qu'il y a plus de plaisir dans l'attente que l'instant vécu de l'événement attendu. S'imprégner des attentes dans la durée peut devenir une motivation d'action et d'existence. Ce qui, pour notre époque, c'est déjà pas mal de vouloir exister. Apparemment, il y a plus de 3 millions de dépressifs en France. Enfin, c'est assez chaud. Et c'est un problème que faut apprendre. Enfin, je sais pas. Faut l'étudier. Ce que j'essaie de dire en gros, c'est que si on prend une étude de cas, imaginons un exemple. Imaginons une personne de 20 ans qui n'a jamais eu de relation amoureuse, qui donc a l'habitude d'attendre et qui, imaginons, doit attendre 6 mois avant de voir la personne de qui il croit être amoureux. Ce temps-là sera une excitation parce qu'il attend un événement qui lui sera unique. L'effet de surprise issu de l'attente fait que le temps sera perçu comme plus court que pour, imaginons si cette femme qui attend a l'habitude de sortir avec un nouveau mec tous les 6 mois. Ça me paraît assez logique. Je suis en train de dire qu'en gros la pauvreté, en termes d'expérience émotionnelle, est plutôt une richesse. Parce que du coup, tout événement sera vécu comme quelque chose de plus fort. Voilà, il y aura un contraste entre la personne habituée à vivre des relations et celui qui n'aura rien vécu, qui pour lui vivra une excitation de découverte particulière. Donc ici on peut donc parler de pic d'émotion, c'est ce qu'on ressent quand on est amoureux,
C'est-à-dire c'est de la dissipation, du désordre, et de la tension et de la tentation. Ceci, c'est ce que je qualifierais d'amour sincère, en tout cas susceptiblement qui est durable. Ça, c'est ma naïveté qui me fait croire ça. Mais ce pic d'émotion nous motive à agir, et à agir de manière quasi héroïque. On a envie d'être un Don Quixote. C'est pour ça que je me suis renommé Don Quixote sur Twitter. Parce que le film de Terry Gilliam vient de sortir, il exploite parfaitement bien le livre de Cervantes et le film de Terry Gilliam met en avant la folie de l'amour. Et si cet amour est durable, notre énergie qui est censée avoir la jeunesse est propagée dans la durée. C'est mes rêves, c'est mes idéaux. Je suis quelqu'un d'irréaliste mais idéaliste. Ce que je constate par rapport à la patience, c'est comme on est tous habitués à avoir tout instantanément, grâce à Internet, on a accès à l'information directement. Je sais pas, j'habite à Paris, quand on habite en ville, on peut commander à manger, avec un simple clic et c'est rapidement chez nous. Cette immédiateté détruit en fait l'énergie que la jeunesse, nous sommes censés avoir. De même avec Netflix, je vais faire une vidéo à part. Pourquoi je déteste Netflix? Oulala, grosse controverse, Parker, calmez-vous, je l'expliquerai. Mais en gros, avec l'évolution, ce progrès que nous sommes censés connaître, moi je vois ça plutôt comme une castration de la société contre la jeunesse qui est censée avoir une intuition de révolte, d'énergie, un petit côté punk. La jeunesse a toujours été ça et nous j'ai l'impression qu'on ne l'est pas. Je m'en détache pas de ma génération, la preuve. Me voici sur mon canapé, je n'agis pas. Voilà, la jeunesse, selon moi, n'engage plus la représentation de l'énergie. On préfère tous s'allonger sur le canapé, c'est ce que je fais, et regarder une série Netflix qui gobe, littéralement, nous dévore littéralement tout notre temps et notre énergie. Et du coup, nous sommes dans l'ensemble épuisés du rien. C'est à peu près tout pour cette vidéo qui est un peu décousue. On sent que j'ai perdu la foi. On sent que je suis un peu à la ramasse et démotivé. J'espère que ça sera mieux une prochaine fois.